Dans cette vidéo, je te montre comment créer une signature personnalisée sur Outlook. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. La plateforme peut très bien faire office de plateforme d'adresse email en alternative avec Google Mail ou plein d'autres. Donc, sans plus tarder, on va se lancer comment effectivement créer des signatures. Alors, déjà, on va devoir utiliser un lien très spécifique. Alors, ce lien-ci que l'on peut apercevoir ici, là, tu vas tout simplement essayer de le saisir et là, tu vas l'entrer dans ta barre de recherche. Ceci est un lien pour plusieurs modèles de signature préconçus pour la plateforme de Microsoft qui te permettra de pouvoir juste les modifier, insérer tes modifications, tes informations et tout simplement venir les référencer directement sur Outlook comme une signature. Donc, ce sont des modèles ou des templates de signature tout fait. Donc, une fois que tu as rentré ça dans la barre de recherche, ça lancera directement le téléchargement de ce fichier Word. Donc, tu vas cliquer dessus et là, tu pourras voir ce fichier Word avec tous ces modèles de signature que tu pourras utiliser. Ce sont des modèles de signature préconçus directement par Microsoft elle-même. Donc, tu as juste à faire le choix, à faire tes modifications et à l'insérer directement sur Outlook. Donc, ici, on va venir cliquer sur activer la modification au niveau de Word. Et maintenant, on pourra donc voir toute cette signature effectuée. Donc, on va venir sélectionner le modèle qui nous conviendra le mieux. Par exemple, je pense que ce modèle-ci là me convient pas mal. Donc, pour sélectionner toute la signature, on va venir cliquer sur ce petit carré-ci là qu'on peut apercevoir juste à côté de signature 2. Et là, ça sélectionnera toute la signature dans son ensemble. Maintenant, on va tout simplement venir cliquer ici sur copier. Et là, on va se rendre directement sur Outlook. Maintenant, sur Outlook, on va venir cliquer ici sur nouveau courrier. Et là, on va pouvoir directement venir coller à travers CTRL-V ici sur Outlook. Une fois que ce sera fait, maintenant, on peut procéder directement à la modification. Donc ici, on peut voir le numéro de téléphone, mobile, adresse email et le nom de la personne. Donc ici, on peut voir aussi des liens qui redirigent directement vers la personne. Donc ce qu'on va faire, tu vas cliquer ici sur l'option de collage et si on va venir cliquer ici là sur utiliser le thème de destination. Maintenant, ça rentrera directement dans le format où les liens sont cliquables, les adresses mail aussi et aussi les liens vers les réseaux sociaux. Donc, pour procéder à la modification, bien sûr, on va venir tout simplement poser notre curseur et si on peut rentrer nos propres informations telles que notre propre numéro de téléphone. Voilà, on peut mettre notre propres informations. Et là, ici, sur l'adresse email, on peut venir basiquement mettre nos propre adresse email. Donc voilà, @gmail.com. Et ici, on peut voir notre localisation. Donc, on peut venir tout simplement mettre nos informations. Et ici, là, on peut voir donc ce lien cliquable ici. Donc, basiquement, ce lien-ci, on peut le modifier. Et comment faire ceci, basiquement, et à quoi sert cette modification de lien? Ce lien, c'est tout simplement un lien qui nous permettra basiquement de pouvoir rediriger les personnes directement par exemple vers nos pages destinées. Donc pour modifier ce lien, on va venir sélectionner le lien dans son ensemble, on va cliquer droit et ici on pourra donc voir cette section de lien ici. Donc on va venir cliquer ici sur lien et là on pourra voir qu'on pourra modifier notre lien hypertexte. Donc voici l'adresse email, c'est ici que tu devras mettre le lien en question. Donc par exemple si tu veux me faire pour une chaîne YouTube, tu vas bien évidemment te rendre sur YouTube, voilà, tu vas te rendre sur ta propre chaîne YouTube par exemple, ou bien on va tout simplement venir sélectionner youtube.com. Ensuite, on va rentrer en arrière et on va venir poser ça directement ici en le collant. Maintenant, on peut donc voir ici la texte affiché. Donc, dans le cas, par exemple, on ne mettrait rien ici, le texte affiché sera directement le lien. Mais c'est trop long. Donc, on peut venir mettre, par exemple, le nom de notre chaîne YouTube en question, qui peut être pour le coup, par exemple, D-Color. Voilà, et là on va tout simplement venir cliquer ici là sur OK. Et maintenant tu pourras voir que ce sera D-Color et là tu pourras aussi voir ces icônes de réseaux sociaux que tu pourras aussi modifier. Par exemple, tu vas venir tout simplement cliquer ici là sur modifier le lien et ici là tu peux voir que c'est le lien LinkedIn. Voilà. Et là, tu vas cliquer sur OK. Pareil pour chacune de ces icônes de réseaux sociaux aussi. Mais maintenant, si tu souhaites faire en sorte de changer le format de cette image, tu peux venir cliquer ici là sur l'image. Et là, tu peux venir cliquer ici sur format d'image. Maintenant, sur format d'image, tu peux venir par exemple sélectionner, rogner. Et là, tu vas venir cliquer sur rogner à la forme et sélectionner une forme d'image qui te conviendra. Par exemple, cette forme en pentagone-ci. Mais si ceci ne te convient pas, tu peux toujours venir la changer et mettre par exemple une forme ovale ou une forme circulaire ou basiquement n'importe quelle forme qui te correspondra le mieux. Donc, on peut venir mettre cette forme-ci et je trouve que ça rentre juste très bien. Maintenant, on peut toujours venir ici là sur insertion, cliquer ici sur image et là sélectionner une image dans notre appareil pour changer et mettre basiquement et remplacer cette image ici. Voilà comme ceci. Et si ça nous convient pas, on peut juste rentrer en arrière. Donc une fois qu'on a terminé la modification d'absolument toute notre signature, à nouveau on va venir cliquer ici sur cette icône de carré ici
pour éviter que n'importe quelle autre signature soit omise. Donc ensuite, on va toujours venir cliquer droit, cliquer sur copier. Et là, on va venir tout simplement sur la section ici, là où on pourra voir là une signature que voici. On va cliquer sur une signature. Si on n'a pas encore créé de signature, on pourra voir exactement ce menu ici avec signature sur qu'on va venir cliquer. Et maintenant, on aura cette page d'insertion. On pourra donc renseigner notre signature. Donc ici, on peut voir un nouveau message. Et ici, là, on va venir cliquer ici là sur nouveau. Voilà, on va taper le nom pour cette signature. On va mettre basiquement notre prénom. On va par exemple mettre David. Maintenant, on va venir cliquer sur OK. Ce nom représentera basiquement notre signature. Maintenant, sur nouveau message, on aura juste à mettre ici là David. Et la réponse ou transfert, on peut laisser ça comme ceci. Maintenant, ici là sur le corps, on va tout simplement cliquer dessus. Et à nouveau, on va cliquer maintenant sur coller. Et là, ça collera directement notre signature. Maintenant, pour avoir toujours plus de modèles de signature, on peut juste venir ici là sur obtenir des modèles de signature, mais ce n'est basiquement pas nécessaire. Et ici, on peut voir d'autres fonctionnalités qui nous permettront de pouvoir modifier, mais ces fonctionnalités sont pas très amples. Donc, c'est toujours mieux de les modifier comme au préalable. Donc, ensuite, on va venir cliquer donc ici sur OK. Et là, notre signature sera renseignée. Et on pourra le mettre dans absolument tous nos mails rapidement et facilement en venant tout simplement cliquer sur une signature, puis on sélectionne notre signature de David que voici. Et ce sera aussi simple que ça.